Salutations peuple de YouTube. Aujourd'hui on est lundi le 24 novembre, il est 14h38. Je vous retrouve dans mon salon, enfin c'est la jonction entre le salon et la salle à manger, donc devant le piano. Je me suis dit que ce serait sympa de me mettre là parce qu'on voit toutes les récompenses et les cadres liés à Almagnax, à mon groupe. Voilà, je trouvais que c'était joli comme endroit. Si vous voulez des infos par rapport à mon groupe, je vous mets tous les détails en barre de description. Et cette petite vidéo a pour but de vous montrer les jeux que je me suis achetés récemment. Donc en gros pendant l'automne 2025. Ce seront probablement les jeux que je vais garder près de moi pendant l'hiver 2025-2026. Je prends un peu d'avance pour tourner ces vidéos parce que en général je m'y prends trop tard et donc après ça n'a plus de sens. Mes vidéos arrivent la saison d'après ou 2 saisons d'après. Donc ici je me dis au moins si elles sont tournées, elles pourront être postées pas trop tard. Ce sera quand même plus sympa pour vous. Donc ce sont des nouveautés pour moi, mais tous les jeux ne sont pas nécessairement nouveaux, hein. Je les achète, parfois c'est juste qu'à un moment j'ai envie ou j'ai l'occasion de les acheter, donc je les prends. J'achète beaucoup de jeux, ça c'est clair. C'est à peu près la seule chose que j'achète ces temps-ci, donc ceci explique cela. Objectivement j'en achète trop parce que j'arrive même pas à tous les utiliser, donc j'ai conscience que c'est un peu con, mais voilà, j'aime beaucoup et ça me fait plaisir de les acheter et de les découvrir. Après j'aimerais bien pouvoir les tirer plus, mais voilà, chaque chose en son temps. En tout cas ici l'idée c'est de vous les montrer. Si je les ai déjà utilisés, je vous le mentionne. C'est pas le cas de tous évidemment, puisque le principe c'est que ce sont des toutes nouveautés. Je vous retrouve avec un des cas dans ma tasse Green Day que j'ai acheté chez HMV, je crois. Soit HMV, soit FOP à Londres, en Angleterre. Il est encore trop chaud. Et je dois prendre des ciseaux. Et depuis ce matin, j'ai une espèce de douleur. Enfin, c'est pas vraiment une douleur, c'est léger. Mais je crois au niveau des reins, comme des pics. J'espère que c'est rien de grave. La suite au prochain épisode. Let's go! Alors, le premier jeu que je vous présente, c'est le Winter Weight Redux Stars Edition de chez Tarot Collectible. C'est Dominique des Harmoniques de l'amour qui m'a donné envie d'acheter ce jeu. À la base, c'est pas spécialement mon kiff dans le sens où... Enfin, vous savez, moi je suis beaucoup plus Halloween que Noël. Ça m'a quand même tenté parce que j'aime bien avoir quand même des jeux sur le thème de Noël quand on est à la saison de l'hiver, même si ça m'empêche pas d'utiliser des jeux un peu Halloween également à n'importe quelle saison. Mais celui-là, je le trouvais joli et je me suis dit pourquoi pas la version avec les étoiles. J'ai aussi celui du printemps en étoilé. J'arrive pas à décider si je trouve ça chouette, rigolo et mignon, ou si c'est complètement kitsch. L'un n'empêche pas l'autre. Mais voilà, en tout cas, je l'ai pris en Stars Edition. Donc ceci, c'est le dos. Les tranches sont neutres. Et mon jeu est toujours dans l'ordre. Donc c'est pas un rider vraiment complètement classique. Enfin, bon, évidemment il est revisité dans le thème de Noël, mais certaines cartes sont quand même bien revisitées. Évidemment toutes les cartes que je vous montre sont beaucoup plus fidèles à l'original. Mais par exemple, si vous regardez cette carte là, oui on comprend tout de suite que c'est le diable, mais elle s'éloigne quand même bien du rider. Des couleurs très douces. Finalement, des couleurs assez surprenantes pour le thème de Noël, hein, puisqu'on est quand même clairement dans les pastels, alors qu'en général, Noël, c'est, on voit pas beaucoup de bleu ciel, de violet et de rose. Mais je crois que c'est ça aussi que j'aimais bien. Ça donnait quelque chose d'un peu doux et différent.
Voilà, ça clairement c'est un jeu que j'espère que j'utiliserai à l'arrivée de l'hiver. J'avais hésité, mais finalement je me suis pris le This Might Hurt, le normand, de Isabella Rothman et Addison Duke. Donc c'est un oracle en français aux éditions Good Mood Dealer, donc de chez Exergue. Je dis que j'ai hésité parce que il est magnifique, ça c'est évident. C'est une boîte assez originale hein, qui s'ouvre par le bas, avec une boîte en dur à l'intérieur de la boîte, qui est par ailleurs toute décorée à l'intérieur. C'est pas très facile à vous montrer. J'ai hésité parce que, bien qu'il soit magnifique, la carte du renard me met mal à l'aise. C'est peut-être un peu le principe de ce jeu, hein, puisque le titre This Might Hurt, donc ça peut faire mal. Je crois que c'est l'idée que c'est des jeux quand même assez cash. J'hésitais parce que la carte du renard me met mal à l'aise, je vais vous la montrer. Le livret est très chouette, il y a plein de tirages et je pense qu'il est assez complet. Il n'est pas énorme, mais il est complet dans son approche du Petit Lenormand. Il y a des endroits où on peut mettre des descriptions personnelles pour certaines cartes, parce qu'il y a énormément de cartes de personnages, donc des cartes alternatives pour le consultant et la consultante. Ceci, c'est la représentation des cartes, donc en grand, en couleur, et une page de texte avec une description, des mots-clés. Il y a vraiment beaucoup d'infos. C'est un petit livret, mais il y a beaucoup d'infos. Ceci, c'est le dos, tranche blanche. Et une des choses qui est particulière, c'est pour les personnages. Il y a énormément de cartes de personnages, des cartes alternatives, soit des cartes alternatives, et donc vous choisissez les personnages qui vous représentent, qui vous parlent le plus, soit vous les laissez toutes, et vous trouvez, vous choisissez quelle carte représente quelle personne, quelle énergie, quelle information, ça c'est un peu comme vous le sentez. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Une des choses que j'aimais bien aussi, c'est le fait que normalement dans le Lenormand il n'y a pas le chat, mais ici il est présent sur la carte du livre. Évidemment ça me plaît. Donc ce sont de très jolies illustrations, une mise en couleur un peu trop moderne pour moi, mais quand même assez chouette. Et la carte qui me plaisait pas, c'est la carte du renard. Maintenant, bon, bah oui, c'est ça aussi un renard, hein, objectivement. Mais bon, pour moi, c'est un sujet un peu sensible, vu que mon petit faisan a été tué il y a 2 ans. Donc ça reste un peu compliqué pour moi. Il y a d'autres cartes qui sont pas évidentes, hein, par exemple la carte de l'albatros. Donc c'est la carte de la croix, où ils ont décidé de représenter une flèche et un animal qui est touché. Donc c'est des représentations qui ne me plaisent pas. J'aime pas représenter la mort et la douleur animale. Maintenant il y a d'autres cartes qui sont très belles, hein, par exemple le chemin, où la petite dame a son chien à côté d'elle. Je viens de voir passer une autre carte, oui, une carte personnage où la dame prend soin de son cheval. Donc voilà, il y a de tout. Par exemple, la carte de la maison qui est magnifique et où on a le chien qui dort devant. Donc voilà, du positif et du négatif. La faux, elle n'y va pas de main morte. Ironie de la phrase. Voilà, du positif et du négatif. La lettre, forcément, ça me parle aussi, hein, avec un pigeon voyageur. Donc voilà, j'ai hésité, et puis en le voyant, je l'ai vu à la Fnac. Je l'ai vu à la Fnac à Liège, mais je ne l'ai pas pris à ce moment-là. Je l'ai pris à Bruxelles, si je me souviens bien. Genre 3 jours après, hein, parce que je me suis dit non, mais j'ai quand même envie de le prendre. Donc voilà, il vient de sortir, hein, il est sorti il y a quelques semaines, quelques mois peut-être, mais en tout cas en cette fin d'année. Et je l'ai déjà tiré, juste pour un petit tirage du jour. J'ai bien aimé. C'était intéressant comme tirage. J'arrive à l'utiliser bien comme un oracle, donc j'aime bien, hein, détourner un peu le Lenormand, l'utiliser un peu à ma sauce.
Et j'ai vraiment bien aimé et je me suis servi du livret pour compléter. Donc très intéressant. Sur Amazon, je me suis pris le Kitten Oracle de Megan Lincott. Alors si je ne me trompe pas, Megan Lincott, c'est la personne qui avait déjà fait le comment s'appelle-t-il? Le petit tarot des chats. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle en français. Qui a aussi ce même type de représentation sur le côté, le petit chat espiègle qu'on voit. Ici, le petit chat roux dans sa maison, c'est adorable. C'est aux éditions Chronicle Books et il est sorti cette année. J'en ai absolument pas entendu parler, je l'ai vu sur Amazon, j'ai vu que c'était sur les chats, je l'ai pris. Donc, dans le livret, on a une grande représentation des cartes en couleur et une longue description de la carte. En une page, parfois c'est un peu plus court, mais voilà, c'est toujours 2 pages en tout. Je ne l'ai pas encore utilisé. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont neutres. Et c'est vraiment tous des éléments qui s'apparentent au chat. Voilà, des choses que la plupart des gens qui ont des chats ou qui les aiment connaissent très bien. Kik. Oh, qu'il est chou. Spécial pour Karine de Miss Kamedal. J'aime beaucoup les dessins et j'aime bien la mise en couleur. Hein, je crois que c'est une aquarelle faite manuellement, de manière artisanale, on va dire. Voilà, je le trouve vraiment super mignon. Je sais pas trop s'il va vraiment m'être utile, mais voilà, j'aime bien aussi avoir... Dans le cadre des oracles, je trouve ça chouette d'un peu explorer des possibilités différentes, des oracles qui sortent un peu des sentiers battus. C'est rigolo, je ne savais pas qu'en anglais on pouvait dire duster, donc le plumeau, pour quand les chats ont une grosse queue. Moi, dans ma famille, on dit la queue en goupillon. Je vous montre celui-là parce qu'il ressemble à Cara. Est-ce qu'il y en a un qui ressemble à Potiron? Oui. Mon amour. Les chats en petit cake. Donc ceci, c'est un oracle de 50 cartes. Ah, et je vous ai pas dit le Lenormand, avec toutes les cartes additionnelles. Ouais, il y a 12 cartes supplémentaires par rapport aux 36 cartes du Lenormand classique dans le This Might Hurt. Alors, je pense que c'était chez Club, je crois, je suis plus sûre. Ah, ou alors peut-être la Fnac. J'achète pas mal de trucs parce que j'ai déjà fait toutes mes courses de Noël et ça, je suis vachement fière de moi parce que d'habitude, je fais tout en dernière minute et ici, on est 1 mois avant Noël et j'ai déjà tout. Bon, vous allez me dire, je suis en arrêt, donc j'ai un peu plus le temps de me consacrer à ce genre de choses, certes. N'empêche que j'aurais pu quand même attendre la dernière minute. Mais comme je fais pas mal de shopping pour les cadeaux de Noël, je vois aussi pas mal de trucs qui me plaisent à moi et je ne résiste pas toujours. Entre autres, pendant un shopping de Noël, je me suis pris le tarot des clés de vie de Pascal Clément-Bourry et Mathilde Foignet aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Donc c'est une grande boîte comme ceci avec du vernis sélectif. On a un livret qui présente en grand les arcanes majeures, qui accorde beaucoup moins de place aux mineurs. Hein. Là, c'est juste représenté comme ceci, avec un petit chapitre pour chacune des mineurs. J'aime bien la boîte parce qu'elle est toute en vert à l'intérieur. Vert et noir, forcément, c'est mon kiff. Ceci, c'est le dos. Les tranches, je crois qu'elles sont noires d'origine. Oui, ça m'a l'air trop bien fait. Je pense pas que j'aurais fait aussi bien. Je crois que les tranches sont noires d'origine, je ne sais plus. J'en ai fait pas mal ces derniers temps, donc parfois je ne sais plus. C'est marrant, je pensais que je l'avais utilisé et il est dans l'ordre. J'étais sûre de l'avoir utilisé. Je suis vraiment à côté de mes pompons.
Bref. C'est vraiment un tarot relativement classique, redessiné d'une manière entre guillemets moderne, mais un peu simplifiée. Objectivement, qui surfe un peu sur la vibe, on publie plein de tarots pas trop chers pour se faire plein d'argent. Par contre, c'est vraiment à Marseille. Donc vous avez la force en 8, la justice en 11. Le mat n'a pas de numéro et il est présenté à la fin. On commence avec le battleur. Et les mineurs, c'est vraiment un tarot de Marseille. Hein. Ceci, c'est les coupes. Ceci, ce sont les deniers, les épées. Je trouvais ça chouette d'avoir des couleurs un peu différentes de ce qu'on voit d'habitude dans le Marseille, mais de garder vraiment le principe de c'est à Marseille. Et ceci, ce sont les bâtons. Voilà, c'est pour ça que je me suis laissée tenter. Faut savoir que j'aime beaucoup le tarot de Marseille dans sa représentation, mais par contre, quand je tire les cartes, soit je me sers d'un livre, soit, en tout cas pour les mineurs, les majeurs ça va, je les maîtrise pas, mais je les connais bien. Pour les mineurs, soit je me sers du livret, soit je fais une interprétation type Rider. Parce que le Rider, je le connais par cœur, mais le Marseille, je ne connais pas par cœur les interprétations du Marseille. Pas encore, en tout cas. J'aimerais bien arriver un jour à tirer le Marseille vraiment de mémoire, comme je peux le faire aujourd'hui pour le Rider. Mais voilà, j'ai jamais vraiment essayé de travailler... je vois quelque chose dans mon pommier, mais je vois pas ce que c'est. J'ai jamais vraiment essayé de travailler cette mémorisation de ce que j'ai vu. Auflan a essayé cette année, en 2025, et ça n'a pas l'air aussi évident que ça. Donc je ne sais pas si j'y arriverai un jour, mais voilà. Au Salon des Arcanes, j'ai pris le Silly Goose Tarot de Emma Baginski. Donc c'est un auto-publié. Je crois que c'est une américaine. Donc Silly Goose, ça veut dire loi stupide, ou idiote, ou rigolote aussi. Je trouvais que ça avait l'air super mignon, un peu doudoudec. J'ai beaucoup d'affection pour les oiseaux en général, puisque je travaille au centre de soins pour la faune sauvage, qui dépend de la Ligue de protection des oiseaux à Bruxelles. Si ça vous intéresse, je vous mets les infos en barre de description. Vous aurez beaucoup de choses en barre de description, parce que je vous mets aussi la liste de tous les jeux que je présente. Quand ce sont des autopubliés et que j'ai des liens dans lesquels j'ai confiance, je vous les mets. Si c'est des grandes distributions, vous saurez les trouver sur Amazon, à la Fnac, dans votre librairie habituelle. Je vous fais confiance. Si vous souhaitez avoir une présentation exhaustive d'un des jeux, n'hésitez pas à me dire. Et ce jeu-ci, donc, je l'ai acheté au Salon des Arcanes. Je l'ai acheté dès que je l'ai vu, parce que je vais régulièrement sur le Salon des Arcanes pour voir les nouveautés et je me laisse tenter. C'est une catastrophe. J'ai encore fait 2 commandes que j'attends pour le moment. On a un tout petit livret où il n'y a pas de représentation et juste quelques mots, quelques phrases pour chaque arcane. J'ai pas encore utilisé le jeu. Ceci, c'est le dos, donc des couleurs toutes douces et qui font un chouette dessin quand... c'est Sophie, des murmures de Sophie, qui a attiré mon attention sur le fait que un chouette dos pouvait faire un éventail intéressant, hein, comme ceci. Sophie, si tu passes par là. Les tranches sont neutres. Voilà, c'est des couleurs toutes douces, des dessins rigolos, et on a chaque fois une petite oie présentée dans une situation plus ou moins incongrue pour une oie, mais c'est ça aussi que je trouvais rigolo, hein. Après, là, non, c'est tout à fait logique, c'est quelque chose qu'on pourrait observer. Bon, ici, beaucoup moins, mais voilà, je trouvais que ça avait un peu une ambiance aussi conte de fées qui m'intéressait.
Je vais vous montrer les majeurs. Voilà, c'est des dessins très simples. Mais je trouvais ça vraiment très mignon. Et je pense que c'est très nouveau au Salon des Arcanes. En tout cas, moi je l'ai pris dès que je l'ai vu. Et j'en suis ravie. Je crois que c'est aussi au Salon des Arcanes. Je suis plus sûre, mais je crois. Si c'est pas le cas, j'essaierai de vous mettre où je l'ai eu. Donc c'est The Tarot Fortune Cards. C'est une toute petite boîte comme ceci. Et vous avez le nom ici sur le côté de je ne sais pas quoi. Ah mais non, je dis des bêtises. C'est de chez Tarot Collectible. Je m'en rends compte puisque à l'intérieur il y a le petit autocollant. Non, justement, en regardant sur le site de Tarot Collectible, je voulais, à la base, je voulais celui qu'ils ont sorti, l'édition spéciale pour Halloween, mais elle était plus dispo au moment où j'étais sur le site et je suis quand même tombée sur celui de Noël que je vous ai présenté. Et j'avais vraiment envie de le prendre, mais j'avais pas envie de ne prendre que ça, puisque les frais de port sont quand même assez onéreux. Et donc j'ai regardé un peu tout ce qu'il y avait. Et je suis tombée sur ce jeu-ci, dont j'ai jamais vu personne parler, qui date apparemment de 1935. J'imagine que c'est une reconstitution. On a un tout petit livret avec juste quelques phrases pour chaque arcane. C'est un fini effet toile, linen, un dos comme ceci qui imite un peu le marbre. Je sais pas si c'est ça l'idée. Des tranches neutres. En fait, il ressemble vraiment très fort à un rider traditionnel, mais redessiné, avec une ambiance un peu vieillotte en fait. Un peu des... j'imagine, oui, si c'est une reconstitution de 1935, c'est plus vraiment comme ça qu'on fait les jeux aujourd'hui. C'est pas à la mode d'aujourd'hui, mais c'est ça que je trouvais sympa. J'avais un peu envie de quelque chose d'autre. Peut-être qu'il plaira à Offline, celui-ci, si elle ne le connaît pas. Voilà, c'est vraiment le rider, mais tout a été redessiné. Donc, je trouvais ça chouette. Je ne l'ai pas encore utilisé. Les deniers sont devenus des pence. Vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose. Mais par exemple, le 3 d'épée, on n'est pas sur la notion du cœur brisé. Hein. On a peut-être plutôt l'entraide. Plutôt comme un Marseille, j'imagine. Par contre, ici, le 10 d'épée, on reconnaît bien la même notion qu'on a habituellement. Donc voilà, je ne sais pas encore trop quoi vous en dire. Mais il m'intéressait. Et c'est des toutes petites cartes, donc je sais les prendre en main, ce que je trouve toujours très sympa. Alors, à la Fnac, je crois, je me suis pris le tarot du troisième regard de Virginie Torel aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Donc c'est un jeu, je pense, qui vient de sortir. J'ai vu qu'il n'y avait absolument aucune présentation sur YouTube de ce jeu pour le moment. Donc peut-être que je ferais bien de faire une présentation. Alors, une des choses que j'aimais bien, c'est qu'il vient avec un livre vraiment. Hein. Les pages sont cousues. Et c'est une couverture rigide. Donc voilà, c'est une très belle qualité de papier. Et par contre, c'est juste du texte. Il n'y a pas d'illustration dans le petit livre. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont noires. Je pense qu'elles étaient noires d'origine. C'est pas moi qui les ai faites. Je m'en suis déjà servi. Pas sûre d'avoir été complètement convaincue. Je trouve que les choix dans la palette de couleurs ne sont peut-être pas super heureux, dans le sens où l'avantage c'est qu'il est original,
mais je trouve que dans l'absolu, les couleurs vont pas super bien ensemble. Par exemple, on a ce orange complètement fluo, mais avec du beige. C'est quand même assez spécial. Bah, du coup, il a vraiment une identité. Mais voilà, je ne suis pas trop sûre de quoi en penser. Et je vous dis, le tirage que j'ai fait n'était pas spécialement parlant. Donc, je ne sais pas trop. Par contre, ici, par exemple, j'aime beaucoup la représentation. 8 de bâton. C'est des mineurs illustrés. Hein. Le 8 donne l'impression que c'est à Marseille, mais non. Par exemple, ici, vous avez le 9. Ici, vous avez le 6 d'épée. Donc, c'est un principe de rider, quoi. Voilà, je ne sais pas trop quoi en penser. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une présentation, parce qu'il est très spécial. Et il est tout nouveau, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le présente. Donc, si ça vous botte, faites-moi signe. Je dois faire pipi. Alors, également au Salon des Arcanes, je me suis acheté le Felt Tarot de Jamie Sawyer, qui vient avec un livre, vraiment un grand livre, hein, bon, à la reliure collée, mais c'est vraiment un grand livre, dont la couverture est toute douce. Donc on a des petites représentations des cartes en noir et blanc. Le livre est assez spécial. Je vous ai fait une présentation de ce tarot, si je me souviens bien, quand j'étais en garde-chat. Je ne sais pas quelle vidéo sortira avant l'autre, mais si elle existe, vous l'aurez dans le petit. Sinon, elle arrivera à un moment. Le livre est assez spécial parce que si vous êtes débutant, vous allez peut-être pas très bien comprendre ce qu'on vous veut. Je trouve que il n'est pas straight to point. Donc, je veux dire, il n'est pas vraiment direct. C'est plus un peu des sujets de réflexion. C'est pas le plus simple à aborder, je trouve. Le tarot est très très beau. Donc le principe, c'est que c'est un tarot dont les illustrations ont été réalisées en feutre. Ceci, c'est le dos. Les tranches étaient neutres et moi, je les ai fait en violet. Les bordures sont de différentes couleurs en fonction de la suite. L'éventail fait un très chouette dessin. Et ce sont des dessins... les dessins eux-mêmes étaient complexes avant qu'ils soient réalisés en feutre. Et c'est un travail de feutre extrêmement fin, tellement fin que il y a des moments où je me demandais si c'était vraiment fait en feutre ou si c'était une texture de feutre rajoutée sur des dessins, tellement ça me semblait inhumain, mais je pense que ça a vraiment été fait en feutre parce que l'artiste a un site sur lequel elle a montré vraiment le processus étape par étape, donc ça aurait du sens que ce soit vrai. Mais c'est vraiment tellement fin que c'est assez incroyable. J'adore l'idée de faire un tarot en feutre, je trouve ça génial. Il y en a un autre qui est, à mon avis, qui était dans ma sélection d'automne. Je vous mets le lien si ça vous intéresse. Qui est beaucoup plus simple, dont les dessins sont peut-être un peu plus proches de Rider et une finesse de découpe du feutre beaucoup moins grande, mais quelque part je me demande si je le préfère pas parce que ça rend le travail plus accessible et donc ça me le rend plus compréhensible aussi. Parfois quand un truc est vraiment tellement grand, tellement monstrueux, inatteignable, que moi, du coup, ça me touche moins. C'est peut-être bizarre ce que je dis, mais voilà. En gros, ce sont des jeux très différents. Leur seul point commun, c'est qu'ils sont faits en feutre. Mais donc, si vous avez envie d'avoir un seul jeu, entre guillemets, en feutre, même si c'est des cartes, hein, le jeu n'est pas en feutre. Si vous vous dites, je vais pas acheter les deux parce que ça fait double emploi, honnêtement, je trouve que ça fait pas du tout double emploi. C'est absolument pas les mêmes jeux, c'est pas les mêmes illustrations. Ils sont très très différents. Donc
Voilà, c'est pas que je veux vous pousser à acheter plein de jeux, mais moi j'ai pas du tout l'impression d'avoir un doublon en ayant les deux. Mon café est froid maintenant. Également sur le site de Tarot Collectible, j'ai tellement traîné que maintenant le soleil est en train de se coucher. J'ai pris le Twisted Tales Tarot. Que j'avais vu, je pense, chez Karine, donc de la chaîne Miss K-Metal. Ceci, c'est le dos, tranche neutre. Il y a énormément de cartes. Donc il y a plus de 40 cartes bonus par rapport à un tarot classique. Donc on est à peu près à 120 cartes. Et donc il est inspiré des comics de l'âge de bronze. Donc je pense que c'est les années 80. Si je dis pas de bêtises. En tout cas de ce que je vois. Je pense que c'est 80. Je ne l'ai pas du tout encore utilisé. Donc c'est bien évidemment un jeu dans lequel il y a énormément d'humour. Hein. Il faut le prendre au 2e degré. À moins que vous ayez envie de vous ficher la frousse et de le prendre au 1er degré. Mais je pense que n'importe qui achète ce type de tarot le prend au 2e degré. Sinon vous ne l'achèteriez pas. J'avais hésité à le prendre parce que je trouve pas que les illustrations sont très belles. C'est pas un type de dessin que j'aime, mais j'aime vraiment ce qu'il raconte. Je le trouve rigolo, même si j'aime beaucoup le cinéma d'horreur. Mais en vrai, je préfère le fantastique à l'horreur. Et dans l'horreur, moi, j'aime vraiment un type d'horreur. C'est-à-dire que je suis vraiment intéressée par les fantômes, mais il y a tout un pan du cinéma d'horreur que j'aime pas, tout ce qui est les slashers, ça me parle pas plus que ça me dérange pas d'en voir un, mais c'est vraiment pas mon kiff. Ah, mon four est chaud, je vais aller mettre ma pizza. Voilà, il revisite vraiment très très bien le Rider, donc c'est vraiment un tarot qui respecte les codes, mais qui va vous raconter autre chose. C'est pas du tout un tarot doublon avec n'importe quel tarot sur Halloween. Je trouve il a vraiment sa personnalité. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de le prendre. Hops. Replay. Du coup, comme vous avez 120 cartes, ça vous fait un paquet monstrueux qui va être impossible à brasser, mais un chauffelé surtout. Mais bon, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je vais aller mettre ma pizza au four. Non, il n'est toujours pas chaud. Sur Vinted, je me suis pris le tarot Valentina aux éditions intuitives de, je pense, Guido Crépax. Alors, pour moi, c'est extrêmement surprenant d'avoir pris ce tarot parce que faut savoir que de 1, j'aime pas spécialement la BD européenne parce que je la trouve sexualisée à outrance. Bon, peut-être moins aujourd'hui, hein, on balaye des sujets plus larges aujourd'hui que dans les années 80-90, mais c'est vraiment quelque chose qui me parlait, qui me rebutait même quand j'étais petite. Pareil à l'adolescence. Évidemment, à l'âge adulte, ici, je le prends avec un peu plus de recul. Mais ça n'a jamais vraiment été mon kiff. Et donc, ce tarot m'intéressait, mais pas du tout. Quand je l'ai vu passer, je crois que c'est en magasin que je l'avais vu, et je me suis dit, ça, c'est vraiment le tarot que j'achèterai jamais de ma vie. Et en un coup, je sais pas, j'en avais envie, ça m'intriguait. Bon, il y a clairement une dimension très érotique. Je vous montre ici dans le livret des pages qui ne le sont pas. Donc on a une représentation des cartes en couleur avec juste quelques mots.
pour donc la signification traditionnelle, la signification sur l'amour et le sexe et la signification sur la relation. Donc c'est clairement un tarot qui est orienté sur l'affectif de manière globale, on va dire. Ceci c'est le dos. Les tranches sont neutres. Je ne m'en suis pas encore servie et j'ai été très intriguée par en fait le descriptif c'est chez Lo Scarabeo. Le descriptif qu'ils en font à l'arrière du tarot, ils disent donc Valentina est une héroïne donc capable de briller de sa propre lumière sans protagoniste masculin. C'est pourquoi elle est non seulement très appréciée des hommes, mais aussi des femmes, en tant que symbole d'indépendance, d'intelligence et de séduction. Et je suis tellement étonnée en fait de voir cette description sur un monde qui me semblait être à l'opposé de ça justement. Donc voilà, j'ai envie de dire, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Peut-être que ça va pas me plaire du tout, parce qu'en général la sexualité dans les tarots c'est pas trop mon kiff, mais voilà, celui-là, en un coup je me suis dit qu'il m'intéressait et j'ai eu envie de le découvrir. Si la sexualité dans les tarots vous gêne, je vous mets ici le timecode pour passer. Et sinon, voici les cartes. Je vous en montre quelques-unes. Bon, il n'y a rien de particulier. J'aime bien le fait que le fou soit accompagné d'un petit chat au lieu d'un petit chien. Même si je n'ai rien contre les chiens. Oups. Toutes les cartes ne sont pas avec un attrait particulièrement sexuel, mais bon, celle-ci c'est clairement très explicite. Voilà, je ne sais pas trop si ça va me plaire, je ne sais pas trop si je vais l'utiliser ou comment je vais l'utiliser, mais voilà, en un coup, il m'est apparu que j'avais envie de voir ce qu'il avait à me raconter. Au final, les cartes que je vous montre, il n'y a rien de très... Ça, j'aime bien. Bateau fantôme. Et je vous avoue, je ne sais absolument pas ce que racontent ces histoires. Et à quel point aujourd'hui, ça me mettrait encore mal à l'aise ou pas. J'en sais rien. Si vous connaissez l'univers de ces BD, n'hésitez pas à m'en dire plus dans les commentaires. Je vais quand même essayer de vous montrer quelques images qui sont plus explicites. Dans le domaine. Je pense que ça peut aller pour faire des tirages, mais clairement il faut le choisir en fonction du tirage qu'on fait. Et ça dépendra de la question, ça dépendra de ce que je cherche à travailler à ce moment-là. Clairement, faut être d'humeur. Voilà, je l'ai acheté pas très cher sur Vinted. Il est arrivé fort abîmé, enfin la boîte était mal emballée, mais bon voilà, c'est pas très grave. Sur Amazon, je me suis pris le Witch's Cat Tarot de Tricor et Sonia Preul aux éditions Watkins. Je pense qu'il vient de sortir. En tout cas, à ma connaissance, c'était vraiment un nouveau jeu et je l'ai pris dès qu'il est sorti. Je pense que je l'ai attendu parce que je fais plus de précommande sur Amazon parce que ils les gèrent pas. Après, ils vous les envoient jamais. Donc, je précommande pas. J'attends qu'ils soient dispo et puis je l'achète si j'en ai encore envie à ce moment-là. On a une micro-représentation et 2 pages de texte par carte. Et ce qui est chouette, c'est que pour chaque carte, on vous propose, enfin en tout cas les majeurs, on vous propose un sort. Ça peut être vachement sympa. C'est quelque chose que j'aime bien retrouver dans les cartes. Ceci, c'est le dos, tranche neutre. Alors, on a des bordures de différentes couleurs selon la suite. Et pour les majeurs, il y a un peu toutes les couleurs.
C'est des illustrations toutes mignonnes. Je ne l'ai pas tellement vu, je pense. Enfin bon, en même temps, il vient de sortir, donc il n'y a peut-être pas eu vraiment le temps que d'autres personnes puissent le présenter. C'est sympa ça pour la carte de la mort, ça s'appelle les 9 vies. Voilà, il est un peu différent de ce à quoi je m'attendais sur papier. Mais bon, vous savez que les jeux sur les chats, bah voilà, j'aime vraiment bien, donc j'avais pas envie de m'en priver. Oh, il est trop chaud. Donc les suites ont été renommées, hein. Ceci c'est, je pense, les deniers. Les deniers ou les coupes? Non, les deniers. Et donc pour les deniers, c'est un petit chat brun. Pour les épées, c'est un petit chat noir. Oh, petit bébé abandonné sous la neige. Pour les bâtons, ce sont des petits chats roux. Oh, il est quand même vachement mignon, hein. Et pour les coupes, un petit chat blanc. Voilà, c'est très très mignon, hein. C'est probablement plutôt un doudou deck. À voir, je ne l'ai pas encore utilisé. Les cartes sont un peu grandes, je trouve. Mais vraiment très mignon. Alors, je ne sais plus si c'était au Salon des Arcanes ou sur Amazon. Je pense que c'était au Salon des Arcanes. Je me suis pris le Alcento, je ne sais pas comment ça se prononce, Alcento Tarot de Michael J. Auger. C'est chez US Games. Donc c'est un tarot qui est inspiré du tarot de Marseille, donc enfin des anciens tarots de Marseille et du tarot Minchiate. Je suis pas sûre de comment ça se prononce non plus. C'est un tarot de 100 cartes qui inclut les cartes du zodiaque, les 7 vertus et les cartes de triomphe, ainsi que le dragon et le Graal. Je vous avoue, je ne l'ai pas encore du tout regardé. Je trouve que les dessins ressemblent un petit peu, en beaucoup plus simple, mais au tarot, comment il s'appelle, de chez Tevada, avec le manoir, vous voyez ce que je veux dire. Alors on a une mini représentation des cartes, pas en noir et blanc, mais en non colorisé, et à peu près une page de texte pour chaque carte. Les cartes sont en 2 paquets comme ceci. Avec la pluie et le vent, ça fait beaucoup de bruit dans la cheminée. J'ai tous les codes de la maison hantée chez moi. Alors, ceci c'est le dos. Les tranches sont noires. J'adore la tête du petit chat. Voilà, je trouve qu'il y a quand même un côté un peu humoristique. Un peu un mix... j'ai envie de dire avec les Simpsons en fait. Dans le style de dessin. En tout cas, ça m'évoque quelque chose d'assez rigolo, d'assez chouette. Et donc on a des arcanes supplémentaires, hein, par exemple la prudence, le Graal. Je vous montre pas tout. Le monstre marin. La Vierge. L'As d'épée. Voilà, je trouvais que c'était vraiment un tarot qui avait l'air d'avoir des trucs originaux à raconter. Donc les disques, les deniers sont un peu les disques. Je ne l'ai pas du tout vu passer.
Moi, quand je l'ai vu, je n'ai pas hésité très longtemps. Mais je ne sais pas encore très bien ce qu'il peut me raconter. Alors, ceci, c'est pas une nouveauté, mais en fait, je l'avais acheté il y a longtemps. Et puis, je ne l'avais jamais vraiment employé. Et c'est pour Halloween, il y a un couple d'amis qui est venu à la maison pour quelques jours. Et mon ami Johan avait envie de découvrir un peu les cartes. Donc on l'a regardé ensemble. Donc c'est le tarot des plantes sauvages. C'est un très gros livre de Marine Lafont et Sandrine de Bormann aux éditions Tana. Donc le principe, c'est qu'il y a 22 cartes qui sont détachables dans le livret, qui sont associées aux arcanes majeures du tarot, mais qui présentent chaque fois une plante. Donc évidemment, ce sont des cartes qui gardent la petite attache en carton. Donc c'est pas les plus belles cartes, on va dire. Mais l'oracle est vraiment très intéressant. Et ce sont des représentations assez graphiques, avec un travail de symétrie aussi. Donc on ne reconnaît pas nécessairement facilement la plante, mais ma pizza est normalement cuite. Mais il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et c'est très inspirant en fait, parce que j'ai fait quelques tirages avec mon ami. Et c'est assez fouillé. C'est assez fouillé dans le livre. Il y a beaucoup de textes. C'est pas le genre de carte où on le tire en 3 minutes pour faire un petit tirage. C'est pas trop prédictif. Mais en tout cas, moi, ça m'a énormément plu. Donc, on a une toute grande représentation de la carte, comme ceci, avec une première page ici, qui présente en fait un poème sur la plante. Et ensuite, vous avez 3 pages de texte avec d'abord des mots-clés, et puis différents paragraphes. Donc, les paragraphes ont différents titres en fonction des arcanes. Je pense que le titre est un peu un résumé de ce qui est contenu dans le paragraphe. Mais donc on a par exemple ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraphes différents avec des directions possibles qui nous sont proposées. C'est assez... j'ai pas envie de dire perché. J'ai plutôt envie de dire un peu spirituel, un peu intellectuel. C'est quelque chose qu'il faut laisser le temps d'infuser et voir ce que ça vous évoque avec votre histoire personnelle. Voilà, moi ça m'a beaucoup touchée, ça m'a apporté beaucoup de sérénité. Et alors il y a également un rituel qui vous est proposé pour chaque plante. Pas spécialement quelque chose de très ésotérique. Parfois c'est assez simple, c'est plus le principe de faire quelque chose, faire quelque chose de ses mains, faire quelque chose dans la matière. Mais voilà, très intéressant, très beau et différent de beaucoup d'autres tarots et oracles. Voilà, maintenant ma pizza est cuite, je vais aller manger et je vous retrouve juste après. L'heure avance et il fait de plus en plus noir. Sur Amazon, j'ai acheté l'oracle Alan K, donc aux éditions du Cerf, sur lequel a travaillé Yéna, si je ne dis pas de bêtises. Alors ceci c'est le dos, tranche noire. Oui, c'est Yéna et Alice Pierney. On a des petites cartes pour toutes les explications, les tirages, les significations des cartes. Bon, il a été vu un peu par tout le monde, hein. Je ne l'ai pas du tout encore utilisé. Les pratiques spirites, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais que j'ai parfois un peu de mal à mettre en pratique parce que c'est impressionnant de le faire tout seul. On n'a pas envie d'être maladroit.
On n'a pas envie de s'imaginer des choses et où il n'y a rien. Donc voilà, mais enfin, je ne sais pas très bien encore comment je vais utiliser l'oracle, mais voilà, en tout cas, le sujet m'intéressait beaucoup. Il y a un autre oracle sur Alan Kardec qui est en préparation. Je pense qu'il est pour le moment en précommande sur Amazon, à voir ce qu'il va donner quand il va sortir. Il y a Cara qui m'a rejoint et qui s'est mis à la fenêtre sur son petit plaid. Oh, très très joli. Le cabinet de curiosité. Voilà. Sur Amazon, je me suis acheté l'oracle, le tarot Jane Austen de Diane Wilkes et Lola Eiraghi. Pas trop sûre de la prononciation. Donc c'est chez Lo Scarabeo. Je pense qu'il est nouveau. En tout cas, je l'avais jamais vu avant. Oui, juillet 2025. Donc c'est un petit livre avec plusieurs langues, hein, comme souvent chez Lo Scarabeo, mais on a l'anglais. On n'a pas le français. On a simplement quelques petites phrases endroit en vert pour chaque carte. Ceci, c'est le dos. Tranche neutre. Voilà, c'est des illustrations assez détaillées. Un peu à l'ancienne. Forcément qui parle d'une époque relativement éloignée et qui a clairement une ambiance différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et alors les mineurs ont un filtre, une colorimétrie. Donc pour les coupes, on est tout dans les tons bleus. Pour les deniers, on est un peu tout dans les tons verts. Hein, si vous regardez comme ça, vous avez globalement une colorimétrie verte. C'est assez léger, mais ça se voit quand même bien. Pour les bâtons, on est dans les rouges. C'est plus les couleurs foncées, hein, en fait, qui tirent vers... si vous regardez comme ça, vous voyez que c'est le noir et le brun qui sont tirés vers une couleur. C'est sympa comme manière de proposer une couleur pour une suite. Et alors, pour les épées, c'est plus doux. Je dirais que c'est gris. Voilà, je ne l'ai pas vu présenté par qui que ce soit d'autre, je l'ai vu en scrollant sur Amazon. L'activité passionnante des gens qui n'ont pas de vie. Alors, également sur Amazon, et ça je suis tellement contente, je l'attendais avec impatience. J'ai acheté le Wicked Moon Tarot de Luna Storta et Giorgia Farano. J'ai entendu personne en parler, mais dès que je l'ai vu, ça a été un coup de cœur pour les illustrations. Donc c'est chez Lo Scarabeo. Donc dans le livret, on a à peu près une grosse demi-page de texte pour chaque arcane. Il y a plusieurs langues, mais moi je vais lire en anglais parce que c'est la seule langue que je connais dans celles qui sont proposées. Alors, ceci, c'est le dos. Les tranches sont argentées. En fait, les dessins sont très très mignons. Et dans le traitement des visages, il me rappelle énormément l'ambiance des Moumines. Donc, c'est l'œuvre finlandaise dont je vous parle tout le temps et qui a changé ma vie. Enfin, je ne serais pas du tout la même personne sans cette œuvre, ça c'est certain. Voilà, je pense qu'il n'y a aucun rapport, mais moi c'est vraiment à ça que ça me fait penser. Il y a quelque chose d'un peu étrange et mignon en même temps. Mais en tout cas, moi, je vous montre toutes les cartes, l'une à la suite de l'autre, parce qu'à chaque fois je me dis, oh celle-là j'ai envie de la montrer. Ah oui, mais ça me rappelle tellement ça. La vision de la mort aussi qui est à la fois toute douce
mais qui parle quand même des choses en fait. Ça me parle énormément, je l'adore. Vraiment, je ne l'ai pas encore utilisé, mais de voir les illustrations, ça me touche en fait, vraiment. Je trouve ça génial. Ces petites têtes. Ça me fait vraiment penser à ça. J'ai pas lu le livret, donc je ne sais pas s'il y a une intention de faire référence à cet univers. Mais moi, c'est à ça que ça me fait penser. Pour les coupes, on était dans une sorte de prairie. Pour les pentacles, on est à la mer. Oh, elle est magnifique, la reine de pentacle. J'aime beaucoup. Pour les bâtons, on est dans le potager. Et ça me plaît énormément le fait qu'il y ait forcément les champignons et les potirons. C'est comme si ça avait été créé pour moi. Avec les petits chats et les sorcières sur leur balai. J'adore. Je suis ultra fan. Ultra fan. Ça, c'est vraiment un coup de cœur. Alors, je ne peux pas résister au plaisir de vous montrer la reine de bâton, que j'adore. Pour les épées, on est dans la nuit, en hiver. J'adore. C'est comme si on avait mis mon cœur en tarot. Je trouve ça génial. En plus, il fait un bruit hyper agréable quand il est brassé. Donc vraiment, ça c'est un coup de cœur absolu. Il y a un autre oracle, mais je vous en parlerai dans une future vidéo, mais qui est aussi un coup de cœur qui est un peu improbable pour moi. Mais ouais, je dois vraiment vous en parler. En tout cas, ça c'est vraiment une tuerie. À la Fnac, dès que je l'ai vu, je l'ai pris. C'est l'oracle Entre ciel et fleurs de Célia Melisville et Eva Pierrot. Je savais pas du tout qu'elle travaillait là-dessus. Enfin, je savais qu'elle travaillait sur un jeu sur les fleurs, en plus de son tarot botanique. Mais ben voilà, je l'ai pas vu venir et dès que je l'ai vu, je l'ai pris. Je me suis même pas posé la question. Donc, aux éditions Contredire, il est vraiment pas cher, hein, il coûte même pas 15 €. Par contre, c'est un tout petit jeu où il n'y a pas de livret. Ceci, c'est le dos. C'est pas top en fait avec les ombres. C'est un peu compliqué à vous montrer. Les tranches sont plus ou moins cuivrées. Et donc on a à chaque fois une illustration comme ceci et un petit texte directement sur la carte. D'où le fait qu'il n'y ait pas de livret évidemment. Et c'est aussi des cartes très agréables à manipuler. Elles font un chouette bruit. Et tout est magnifique. Je dis toujours la même chose sur les jeux de Célia, mais j'ai tellement d'admiration pour son travail. Je trouve ça adorable. Et tout est joli, mais par exemple, cette carte-ci, elle évoque quelque chose de beaucoup plus sombre, avec des fleurs vraiment dans les tons violet foncé, avec des tiges noires. Voilà, on parle du fait que le temps va nous apaiser. Donc tout ne parle pas de choses faciles et positives, mais tout est doux. Voilà, je pense que ce sera très chouette de découvrir ce jeu. Sur Amazon, je me suis pris The Banned Books Tarot Deck de Matthew Taylor Wilson. Donc ça c'est l'illustrateur, mais on n'a pas la personne qui a pensé le jeu. Alors pour les majeurs, on a une petite représentation en noir et blanc et quelques lignes de texte. Pour les mineurs, on n'a pas de représentation, mais à peu près le même genre de taille de texte dans le livret. Et le principe, c'est que pour chaque lame, pour chaque arcane, on l'associe à un livre qui a, en son temps ou en certaines régions, créé une polémique et qui donc a été interdit. Et donc tous des romans potentiellement forts et percutants par leurs propos. Ceci, c'est le dos, tranche blanche.
Et donc ici par exemple pour le fou on a les aventures de Huckleberry Finn. J'adorais cette histoire quand j'étais enfant. L'Empereur, on a 1984 de George Orwell. Pour la force, on a donc I Know Why the Caged Bird Sings de Maya Angelou. Je ne connais pas. Donc littéralement, ça veut dire donc je sais pourquoi les oiseaux en cage chantent, mais je ne vois pas ce que c'est comme livre. Pour la justice, donc Harper Lee, To Kill a Mockingbird, je ne sais pas comment ça se traduit en français. Donc, pour l'étoile, on a Angie Thomas qui a écrit The Hate You Give, donc la haine que tu donnes. The World, donc le monde, Looking for Alaska de John Green, la recherche de l'Alaska, j'imagine. Voilà, un peu plein d'idées de lecture pertinentes. Et je suis toujours intéressée par la manière dont un tarot peut être lié à la littérature. Voilà, je vais peut-être pas vous détailler 18 cartes, mais j'en ai pas trop entendu parler. Donc il m'intriguait. Je pense pas que c'est un nouveau, hein. Je pense que ça fait un petit temps qu'il a été édité celui-là. Il date de quand? Je sais pas. Je ne vois pas de date mentionnée. C'est aux éditions Gallisson. Alors chez Club, je me suis pris pour terminer l'oracle de Lume, ou Loom, je ne sais pas trop comment l'auteur voudrait le prononcer, de La Luciole masquée aux éditions Lotus et l'éléphant. J'étais pas trop sûre, je l'ai vu comme ça, je me suis dit tiens, j'en ai jamais entendu parler, pas sûre que ça me plaise. Puis j'ai un peu regardé des visuels sur internet et ça m'a quand même bien convaincue. Le livret ressemble à ça, donc on n'a pas de représentation des cartes. On a à chaque fois une citation d'un écrivain, puis une description de la carte et un conseil en une ou deux phrases. Ça m'avait l'air assez doux. C'est un jeu en noir et blanc. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont noires, toutes brillantes. Et donc, c'est des illustrations très mignonnes, un peu graphiques, un peu stylisées. Je pense un oracle assez doux. Je ne l'ai pas du tout vu présenté par qui que ce soit, donc ça m'a intriguée. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire donc s'il y a des oracles ou des tarots que vous aimeriez que je vous présente de manière exhaustive, ou s'il y en a que vous avez vous-même, ou si je vous ai donné envie de craquer pour certains d'entre eux. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et Cara et moi, on vous souhaite longue vie et prospérité.